Yo, Bakayalo Konoyalo, aujourd'hui vidéo spéciale pour mes 10 000 abonnés. Merci à tous d'être abonnés, c'est super génial, ça me fait vraiment plaisir et je sais vraiment pas par quoi commencer. Donc ce que je vais commencer à faire déjà, c'est vous montrer un peu mon setup pour être original. Tout le monde le fait, mais voilà. Personnellement, moi j'ai pas un setup de malade, c'est pour ça qu'en fin de vidéo je dis toujours que je suis quand même un amateur. J'ai pas dépensé énormément de sous pour acheter du matos de ouf, mais j'ai quand même dépensé un peu. Alors pour commencer, voici mon premier ordinateur portable. Il est assez vieux, il est assez pourri, c'est un Sony. À l'époque il était puissant, mais voilà, l'écran il commençait à se décoller, j'ai commencé à y mettre du scotch, le truc est en fin de vie, il se lance une fois sur deux. Voilà, ensuite j'ai pris un Mac, un MacBook Air, justement parce que le Windows après il tombait en lambeaux, donc ensuite j'ai pris le MacBook Air. Attention, le Windows me sert toujours à utiliser Paint, mais bon, maintenant j'utilise principalement mon MacBook Air, donc un MacBook Air assez classique que tu achètes à la Fnac ou dans d'autres boutiques. Et avec ça, j'ai également un écran géant, et par rapport au son, pour un son de bonne qualité, j'utilise un Blue Yeti, assez classique. Le Blue Yeti, il m'a coûté genre 99 € il me semble. Le MacBook Air, il m'a coûté 790, si je dis pas de conneries. Et l'écran géant, je l'ai échangé contre ma PS4 parce que j'y jouais plus. Voilà, j'ai dû faire 5-6 parties. Je jouais à FIFA, mais je faisais que de perdre face à mon cousin, donc j'ai arrêté. Concernant les autres choses qu'il y a sur mon bureau, forcément, il y a ma figurine préférée, donc Broly. J'en ai une dizaine comme ça. En fait, elle est vraiment spéciale cette figurine parce qu'elle coûte 30 €, elle est facile à déplacer. Et quand je vais faire des visites chez les gens pour filmer leur collection, je leur offre forcément une figurine. Et très souvent, ce que je leur offre, c'est cette Broly. Pourquoi cette Broly? Parce que Broly, quand même, il est imposant, il a pas mal de muscles, etc. Donc moi, je veux quand même que ma Broly soit voyante dans leur collection. Mais sans plus autant me ruiner. Parce que voilà, je vais pas me ruiner en leur achetant une figurine Tsume, tu sais, les grosses figurines qui coûtent plus de 1000 € là, et la trimballer au niveau du TGV. Non, ça va être trop lourd. Mais bon, voilà, je tenais quand même à vous montrer ma figurine préférée, même si dans ma collection, il y en a bien d'autres. Mais voilà. Sinon, ce que je laisse très souvent dans mon bureau, c'est une carte emblématique, celle-là. C'est une carte DBZ assez classique, mais voilà, elle coûte 3 €, c'est une Andan, mais il y a pas mal de nostalgie derrière. En fait, quand j'étais petit, c'était ma mère qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Alors, c'était assez spécial parce que avant, quand j'étais petit, très souvent, ce qu'on demandait, c'était un jeu vidéo. Mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais fait une petite crise, je voulais pas de jeu, et je leur ai dit, je veux juste une carte, et je leur ai dit, je voulais celle-là. Et du coup, je l'ai toujours conservée, c'est vraiment une nostalgie. Ça me rappelle l'époque où je jouais aux cartes DBZ avec mes amis en primaire, dans la cour de récré. Et personnellement, voilà, c'est une Andan qui coûte à peu près 3 €, elle n'a pas une valeur financière particulière, mais voilà, parce que concrètement, moi j'ai toute la collection, par exemple, des grands tournois, ça me rappelle des souvenirs, et t'as pas mal de cartes comme celle-ci, qui coûtent au moins 80 €. Donc en fait, moi je pense que les figurines ou les cartes, elles ont des valeurs par rapport à l'histoire que tu as eue avec. Par exemple, celle-ci, j'ai lutté pour l'avoir à 80 €, mais elle garde quand même une petite histoire. C'est-à-dire que j'étais tombé sur un mec qui m'avait vendu celle-là à la place, tu vois, parce que c'est une double en fait. Celle-là, il y a une autre carte derrière. Et après, je suis allé me plaindre, j'ai dit, mais attends, il n'y a qu'une seule face. Et le mec, il a été super sympa. Donc il m'en a recommandé une, parce qu'en fait, il avait commandé à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, sinon, bien sûr, j'ai toute la collection des grands tournois. Les cartes, c'est la nostalgie. J'y jouais quand j'étais dans la cour de récré en primaire. C'était super cool. On faisait des échanges et on jouait à la volette avec toi-même, tu connais. Voilà, c'est ça mon setup. Il n'est pas exceptionnel, j'ai pas dépensé énormément d'argent et je pense qu'il y a des gens qui ont dépensé encore plus d'argent que moi pour faire leurs vidéos. Donc, est-ce que je les mérite ces 10 000 abonnés? Pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui font des vidéos de meilleure qualité que moi. J'en profite pour vous parler de mes amis, forcément, je vais parler du youtubeur Bullfighters et Fumigène H qui font des vidéos de super qualité, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Très souvent, je les invite dans mes lives et c'est toujours un plaisir. Et également Laboon et Labo DK2, parce que ces mecs-là, avec One Piece, il y a une super ambiance, j'adore discuter de ça avec eux. Bien sûr, au cours de mon aventure sur YouTube, j'ai fait énormément de rencontres. Coralie, Chris, je vous oublie pas. Si vous voulez savoir qui ils sont, je vous mets le lien en description et ici. Mais sinon, YouTube, c'est vraiment une grande aventure. Je fais pas mal de rencontres et c'est vraiment cool. Dommage qu'avec le Covid, je peux plus me déplacer pour aller voir les gens directement et filmer leur collection, parce que c'était vraiment un kiff. Ou même juste discuter avec eux. Enfin bref, on va passer aux choses sérieuses. Je sais ce que tu veux, toi, derrière la caméra. Tu veux savoir ce que je gagne. Oui, ce que je gagne comme YouTube Money, maintenant que j'ai 10 000 abonnés. Voilà, l'entrée de la bête,
YouTube Studio, là où il y a toutes les statistiques. Bon, en vrai, je les connais pas tous par cœur, la plupart, je les regarde même pas, mais je vais vous montrer les principaux que je comprends. Alors, déjà, on peut voir que je me suis fait 113 900 vues. Et ça s'est passé les 28 derniers jours. En gros, en un mois. Et ce qui vous intéresse très certainement, c'est combien je me suis fait. Et je me suis fait 65,52 € revenu estimé. Et là, tout de suite, la rumeur comme quoi tu te fais 1 € pour 1000 vues, elle est fausse. Et ça, depuis le début, je vous le dis, hein, ça c'est vraiment pas la réalité. Parce que là, si tu multiplies 65,52 par 1000, eh ben, tu ne retrouves pas 113 000. Donc ça ne vaut pas 1 € les 1000 vues. Enfin bref, ce qui est énorme aussi, c'est que je me suis pris 1100 abonnés ce mois-ci. Bon, ensuite, ce qu'on peut aller regarder, c'est ce qui se passe en couverture. Alors, la couverture, on peut voir qu'il y a 1 million d'impressions. Ça veut dire combien de fois YouTube t'a montré pour que les autres regardent. Et ça, c'est juste quand les gens regardent. Parce qu'après, il y a le pourcentage de ceux qui ont cliqué dessus. Et ça, c'est le taux de clic par impression. Donc, après avoir cliqué, forcément, ça se transforme en vues. Et parmi ces vues, on peut voir qu'il y a 74 000 spectateurs uniques. Bon, ensuite, je vais vous montrer un peu engagement. Bon, moi, je vous dis précisément, cet onglet, je le comprends pas trop, donc je le regarde pas. S'il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais directement passer à audience. Et là, dans l'audience, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même pas mal de spectateurs réguliers, mais il y a beaucoup de spectateurs uniques. Ça veut dire des gens qui ne se sont pas abonnés. Bref, je sais ce qui vous intéresse le plus, revenus, et je vous l'avais montré tout à l'heure ce que j'avais gagné. Mais si vous voulez voir un peu mes fiches de paye, en gros ce que je gagne par mois, et ben voici le revenu mensuel estimé. Regardez bien, en novembre j'ai gagné ça, en décembre ça a un peu baissé, puis ça a encore baissé en janvier, et puis ensuite en février ça a monté, et puis en mars ça a encore monté, et là on est en avril, on en est qu'au début. Pour être plus précis, on est le 13 avril, donc ça se met en place. Les vidéos les plus rémunératrices, comme on peut le voir, c'est principalement du Naruto, mais on peut voir que The Promised Neverland m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Il s'élève quand même au niveau du top 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 10 000 abonnés, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Parce que je rencontre des gens, quand je leur dis je suis youtubeur, ils me disent 10 000 abonnés, c'est que dalle. Alors que quand toi, t'es youtubeur, tu sais à quel point c'est difficile d'avoir ces 10 000 abonnés. Donc, merci à tous de me suivre, ça fait super plaisir. Allez, à plus!